le centre de cette matinale, car il vous aide à sortir de chez vous à temps et arriver à temps. Alors, bonjour à vous Yacine Seck. Bonjour Asma. Comment allez-vous? Bonjour chers téléspectateurs et auditeurs de Zik FM et Saint TV, un plaisir de vous retrouver ce matin. Bonjour Mamadou Fofana, bonjour à mon très cher binôme Mambay Ndiaye, bonjour à notre rédacteur en chef Simon Pierre Fay, par ailleurs grand reporter. Bonjour à Fabrice Nguema. Bonjour à vous Mambay. Bonjour à vous Asma. Comment allez-vous? Alhamdoulilah. Moi je suis un peu essoufflée. Ah, c'est normal, à cause des escaliers. Un peu de physique ce matin. J'ai préféré me pouponner à arriver plus tôt. J'en paye les conséquences. Voilà, bonjour à vous Asma, bonjour à vous Linger, Yacine, bonjour à vous Simon, le site de la maison. Bonjour Mambay. Oui, très cher ami. Voilà, l'incontournable Fabrice Nguema, annonce inconditionnelle de Zik FM, Saint TV l'officiel. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue en tout cas à Simon Fay, Nukaïdar Kantel Simon Pierre Fay. Bonjour à vous. Bonjour Asma, bonjour à tout le monde, bonjour à Yass Liguer, bonjour à Fabrice Nguema, Mamadou Fofana, Mambay Ndiaye, bonjour également à ces hommes de l'ombre qui nous aident ce matin et comme tous les jours parce qu'ils sont quand même dans le dispositif et ils sont importants. On ne les voit pas, on ne les entend pas, mais ils ont une tâche centrale, en tout cas dans ce que nous faisons. Bonjour à tous les auditeurs, les téléspectateurs, les internautes, les lecteurs du quotidien La Tribune, tous les Sénégalais qui nous suivent. Hommes, femmes, enfants, il y en a même des élèves, disons, qui nous suivent dès l'entame à 6h30 et c'est pour ne vaquer à leurs occupations qu'après qu'on ait fini. Donc c'est important également de le rappeler et de le signaler. Et bonne journée à toutes et à tous. Bonjour à vous, Fofana. Oui, bonjour Asma, bonjour cher ami Mambay Ndiaye, le futur Fray, le Ndeye Djiréw, le grand serigne de Dakar. Lébu Ndoye Mali Maram Ndoye. Sans modestie. Foog naa waaw. Sans modestie. waaw comme dirait la modestie c'est l'âme d'être. D'accord. Alors men maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax di la jox sa wàccuwaay, c'est toujours un plaisir nekk ak yow. Jërëjëf. Bonjour très cher Yacine. Bonjour à l'incontournable tonitruand et le tout-puissant Nguema. En tout cas, à vous auditeurs, téléspectateurs, internet et bien sûr lecteurs du quotidien La Tribune, ñu leen mës a fàtte parce que nag ci gaañi ngeen bokk. di fàttali ne démb dafa am lu rëy lu ñu fàtte nag parce que c'était la journée mondiale du théâtre. Oui, donc hier. oui, donc ñu ci profité de rendre hommage ñi nga xam ne ay acteurs de théâtre nañ, ay artistes comédiens. ñu ci bëri tey làkku nañ ñoo xam te ne ni dañ leen doon bàyyi xel Golbert Diagne ku ci mel ni Baye Ileeg ñoom seen donc ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel bu baax di leen feddali encore suñu kóllëre. En tout cas ñu ngi wax ñëpp excellente matinée à toutes et à tous. Bonjour à vous, le tonitruant de la matinale. Bonjour. Non, c'est que c'est Mamadou Fofana qui aime augmenter de Yokharbi Karao. Mais avec 20 ans d'expérience quand même, oui, on peut se le permettre. Bon, écoutez, hein, vous savez, Simon n'est pas à côté. Hein. Simon est là. Mais le théâtre, oui, vous savez, c'est une belle expérience de la vie. Très belle expérience. Oui. C'est un plaisir d'avoir pratiqué. Par exemple, moi, j'ai à mon actif une dizaine de pièces de théâtre. Pas le théâtre du style comme on voit souvent là, mais vraiment des pièces de théâtre. Le malade imaginaire. Bon, écoutez, je ne suis pas en train de faire du garoualé là. Parce que je ne fais pas du tout. C'est une pièce Molière. Le malade imaginaire. Trois prétendants et Marie. Donc, il y a eu beaucoup de pièces. Moi, j'ai joué le Cid. Ah Ouais. non, le théâtre, ça faisait partie de la formation académique. C'est ça. Tout à fait. C'était au Oui, collège comme la Cid lecture. Les chants. Les chants, travail manuel. Vous avez un pot de fleurs dans le coin de la classe et vous devriez vous en occuper. Tous les jours. Tous les jours. Vous avez peut-être du sarclage à faire, un potager à côté de l'école. Et il fallait s'en occuper. Il y avait un temps pour ça. La formation était complète. Au-delà de la formation académique, 1 + 1 = 2, vous aviez l'hygiène. Hein, vous aviez aussi ce qui vous permettait de savoir c'est quoi un citoyen. Passez-moi l'expression. Merci. Toutes ces choses, levée de drapeau, tous les matins. Hein, où en sommes-nous avec la levée de drapeau chaque premier du mois au palais? Ça continue. Ça Lever continue. des couleurs. Voilà, levée des couleurs.
Mais c'était dans tous les établissements. Alors quand maintenant, aujourd'hui, vous voyez, au moment où peut-être au commissariat de Dieuppeul, on baisse le drapeau, les gens vont à leurs occupations. Tranquillement. Et même d'interpeller certains pour qu'ils ne s'en rendent compte. Oui. On baisse le drapeau, les gens disent oh. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi Bon, mais non, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Mais ça rentre dans le cadre de la perte des valeurs. Oui. Vous savez, la notion de valeur, c'est important. C'est substantiel. Substance. L'essence de l'homme, malheureusement, bon ben, peut-être qu'on a voulu alléger. Et maintenant, on nous dit qu'il faut enlever la dictée à l'école. La dictée. Oh non. Bon. Ah, les gens ont agité ce domaine, la dictée. Mais allez-y savoir pourquoi vous avez ce rendu-là. Vous voyez un étudiant vous dit, mais dis donc, ça... Oui. Autant de fautes de On dit la dictée. Même dans les communiqués officiels, tu décèles des fautes. Non, mais tout est facile. Vous avez les ordinateurs qui corrigent simultanément. Donc, on ne fait plus trop d'efforts. Mais imaginez nos parents qui ont été les premières secrétaires de direction. Ouais. Mais vous les voyez. Ah, c'est pas pareil. Bon, de toutes les façons, espérons qu'un jour, les gens s'arrêtent pour faire le point. Et peut-être revenir à l'orthodoxie des choses. Et la chose, pour moi, qui importe, c'est de dire bonjour à ceux qui nous suivent, bonjour à tous qui sont sur le plateau. Et je trouve que le plateau est magnifique. J'ai même envie de dire mirifique. Les sourires sont au rendez-vous. Je ne vais pas faire de publicité parce que je vais citer une marque dentifrice. Bon, bref, allez-y comprendre que ce sont de beaux sourires. Et bien entendu, bonjour à tous qui nous suivent. Je pense au président de Douane, ça fait des lustres, Maître Sidiki Kaba, Amatli Ibrahima, et beaucoup tant d'autres, beaucoup de gens qui nous accordent du crédit, comme a dit Simon tout à l'heure, tantôt. Il faut aussi leur rendre l'appareil. C'est pas donné, ce n'est pas un mérite. C'est-à-dire, nous ne sommes pas nés avec ça. C'est pas un don de Dieu. C'est le travail que nous produisons qui nous permet d'avoir ça, cette considération autrui, qui est autrui. Là, je vais encore rentrer dans les concepts philosophiques, mais je vais m'en arrêter en toute philosophie pour dire merci en attendant la suite. En tout cas, la suite se trouve sur les titres de ce journal qui rappelle le point de presse du parquet général de Dakar attendu ce matin. Yassine Seck. De ce matin, le point de presse du parquet général de Dakar ce matin, une conférence de presse à 11h au palais de justice de Dakar et dans les régions comme Thiès, Saint-Louis, Tambacounda et Ziguinchor vont aussi s'adresser à la presse. Constat des sorties qui interviennent après une vague d'arrestations, notamment dans les rangs du parti PASTEF. Justement, parlons de vague d'arrestation. Le directeur de la clinique Souma Assistance, le docteur Babakarian, a été placé hier sous mandat de dépôt. Le secrétaire national à la communication, El Malik Ndiaye, inculpé et mis en liberté provisoire sous bracelet électronique. Aucune nouvelle pour Kaba Diakité, le présumé cerveau des commandos de PASTEF qui a eu 3 retours de parquet. Ses avocats soutiennent que son dossier est vide. Sa famille et ses proches sollicitent la clémence des autorités. L'actualité, c'est aussi donc cette proposition de sortie de crise faite par l'Organisation des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Son président demande au chef de l'État de libérer les détenus présentés comme des détenus politiques et à l'opposition de surseoir aux manifestations pour se retrouver autour d'une table de négociation en présence de religieux et de personnes éprises de paix. Et puis la grogne des chauffeurs vidangeurs et de leurs apprentis. Ils en veulent aux responsables du centre d'épuration de la station des Niayes. Les 3 pompes seraient hors service sans que les responsables ne les remplacent. Vous aurez le sport et la revue de presse en fin de journal. Voici Trafic News. Allô, Abadiata? Oui, allô, bonjour Asma. Mais bonjour à vous. Bonjour à toi, bonjour à mon sérieux Simon Faye, à Fofana, l'homme de Guédiawaye, à l'homme de Ndiagobar et à Sama Sedo, Yassine. Ndiagobar. Oui, Malé de Ziar. Oui, Ndiagobar. Santi Allah Abba. Oui, Malé de Ziar. Ok. Bonjour à vous, comment allez-vous? Ça fait plaisir de vous retrouver ce matin.
Oui, ça fait plaisir aussi. Alors, vous êtes où en ce moment, à Badiata? Voilà, merci beaucoup. Premier point de trafic de la matinée sur la nationale. Nous sommes passés tout à l'heure autour de Fass-Mbao pour nous bailler du côté des Rufisque de la Plaie au niveau des ronds-points Grand Bar. Il y a des travaux en cours, signalés sensibles de Gentarelou. Ensuite, cap maintenant au niveau de l'échangeur de Kermassar sur la nationale. Là-bas, pas trop de soucis. Mangan Fadjari, Gel PHB, d'autres bails que peuvent progresser. Diaré forêt classée Bumbao, entre Petit Mbao, Fofle de patienter. Ensuite, au niveau de Fass-Mbao aussi, quelques ralentissements à ce niveau. Ce qu'on a fait, vous avez dépassé. Au rond-point Sikamba, Védiam, pas trop de soucis à ce niveau, man ngeen progresser tranquille hôtel échangeur Postiaroy là-bas aussi yéen ñi bàyyi ko du côté de rond-point Sif ñaari sens yëpp y a pas de déviation ci suuf foofu lay dafa am ay des travaux en cours oto yëpp ci kaw échangeur bi la ñuy jaaree tax na mu jël quelques ralentissements pour ñu jël ci péage bi mais si on ko dépassé nickel vers le rond-point Sif Asma Khadija. C'était Traffic News. Merci beaucoup à vous, Badiata, pour cette actualité de l'itinéraire du matin. Alors, Yacine Seck, peut-être revenir un peu sur un des points de l'actualité du titre du journal de 7 heures. Oui, vous l'avez dit tantôt, Asma Khadija. Donc, il est déféré. Donc, qui est-ce? Le directeur de la clinique sous ma assistance, le docteur Babacar Niang. Et sachez également que le secrétaire national communication El Malick Dia est inculpé et mis en liberté provisoire sous bracelet électronique. Mais nous allons y revenir tout à l'heure plus amplement lors du journal de 7 heures. Alors, voilà, après cette belle rectification, peut-être embrasser l'actualité avec la tribune. Avec les deux bras. Embrasser où? Bon, embrasser. Vous savez, les mots ont leur sens. Ça, c'est vrai. Et c'est important de le savoir parce que vous savez, en face de nous, vous avez des professeurs d'anglais, les professeurs de français, professeurs de philosophie, des avocats chevronnés, Maître Sidiki Kaba, des écrivains, le Douboutiki, des écrivains embrassés. Voilà, très belle, très beau mot, qui peut un peu exprimer le sentiment d'amour. Alors, on démarre avec Tribune Quotidienne ce matin. Le quotidien du groupe des médias. Mais il s'agit de Ndabal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre. Ah bon? C'est lui qui l'avait dit. Hein? Dans lui et moi, les fameux CD. Lui et moi. L'histoire retiendra lui et moi. La jeune génération s'en rappelle à peine. Manak Mom. Gorgi, Gorsi. Il y avait aussi Gonessi, non? Gonessi, c'était Fada. Il y avait Ndjouplang Akan. Les bandits ne se chamaillent qu'à l'heure du partage du bulletin. Non, Sénégal. Bilaï, Sénégal. Non. Yacine. Sénégal, amna jam. Bilaï, y'a le yok jam. Sénégal. Les bandits ne se chamaillent qu'à l'heure du partage du bulletin. Jusqu'à l'extinction du soleil. Au moment où il fallait parler du Sénégal, on nous parlait de cafards au palais. Alors, entre la peur de forcer et le désir de se présenter, c'est le grand cafouillage Idi Maki. Ça, c'est le titre de Tribune. Le président Macky Sall semble se trouver dans un imbroglio politique où il pense pouvoir s'en sortir en misant sur les menaces. Vous avez aussi quoi? Le président du Conseil économique, social et environnemental allume et éteint la bougie du chantage politique. Voilà, ça c'est ce que retient Tribune ce matin. Mais ce matin, Tribune est avec mon général. Mon général. Il s'agit des mises en garde du général Moussa Fall. Que dit le général Moussa Fall? Celui qui cherche à déstabiliser le pays périra. Parole d'un général. Ah oui. Bon entendeur. Salut. Parole de quelqu'un qui sert sous le drapeau. Un général, à bon entendeur. Et puis on reste justement avec Tribune Quotidien. Vous avez plainte de la famille de Doudou Fall, ce jeune qui est mort. Je n'ai pas envie de dire le mot bêtement, mais il pouvait quand même vivre. De grâce, les noms où il y a le bon, il faut parfois aussi qu'on s'arrête. Mais là quand même, c'est du sérieux. D'ailleurs, nous en profitons parce que c'est un militant du maire Bamba Fall. D'adresser nos condoléances à monsieur le maire Bamba Fall. C'est un de ses militants. Il travaillait à la mairie de la Médina. Et il paraîtrait-il que c'était un fidèle gardien du quartier de la Médina. Mais non, mais c'était un Médinois. 10 000%.
Mais il était au service de monsieur le maire. Il était avec le maire de la Médina. Donc c'est important quand même. C'est quand même un coup dur. Sa famille, ses collègues de travail, ses voisins. Regardez ce coup-là. Et aujourd'hui, on nous dit, docteur Babacar Niang déféré et poursuivi pour non-assistance à personne en danger et homicide involontaire. Voilà un peu ce qu'on peut retenir de la situation de Borom Souma Assistance. Mais on reste avec Tribune Quotidien, qui nous parle de l'affaire des commandos du parti PASTEF. Et aujourd'hui, on nous informe que Kaba y a quitté. Yaïté Kaba. Yaïté Kaba. Ah, Yaïté Kaba. Kaba. Non, les Kaba sont des Yakités. Sont aussi des Yaïtés. Yaïtés sont des Kaba. Ce sont les descendants de Hamza. Un restaurateur, accusé d'être un commando est gardé à vue depuis 15 jours. Ah oui? Et dans le Tribune Quotidien, on nous se rend compte que, en fait, pour ce cas bien précis, c'est un complot contre lui. Ah bon? C'est un complot contre Kaba, qui n'est qu'un simple restaurateur. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il est accusé d'être un commando. En réalité, c'est un restaurateur. Donc, il y a un complot. Il faut éviter de mélanger les torchons et les serviettes. Prendre l'ombre pour la proie. Mais Simon l'avait prédit dans une de ses analyses qu'il faut faire attention dans notre forme de politique parce que les règlements de compte peuvent s'y retrouver. Ça, c'est clair. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui, mais bon, si ça sent le complot, peut-être qu'il pourrait s'en sortir. Ah, en tout cas, de toutes les façons. S'il n'a pas d'activité parallèle. Ah oui, l'actualité est là. Parce que c'est tellement sérieux. Oui, il ne faut pas jouer avec. On ne joue pas. Mais je vous dis, le ministre de l'Intérieur, depuis combien d'années, il nous a parlé de force occulte. Par la suite, vous avez le président de la République qui a rappelé à son gouvernement la nécessité de sécuriser les personnels et les biens partout au Sénégal. Attention, c'est qu'on n'est pas dans un jeu de cache-cache. On n'est pas dans un simbalambe. Mais si tel est le cas, qui voudrait le sacrifier? Ah, ça encore, c'est une autre paire de manches. Parce qu'on sait ce qu'on doit savoir et ce qu'on ne peut pas savoir, on ne le sait pas. Tout compte fait, contentons-nous de l'actualité, bien entendu, de Tribune. Tribune nous dit que c'est un complot pour ce cas bien précis. C'est pas que tout le reste c'est faux, mais pour ce cas, il y a problème. Donc il faut savoir raison garder. Et là, on va parler de l'I quotidien. Pacification du champ politique. La société civile se mobilise pour la paix. Ça, c'est pas dans le sens que qui veut la paix prépare la guerre. En tout cas, ça, c'est pas dans ce sens-là. C'est ce qu'on attend de la société. Voilà, la paix. Voilà. Mesure décrétée la semaine de la paix. Une manifestation prévue aujourd'hui pour une participation qualitative et quantitative des citoyens au scrutin présidentiel. Et là, vous avez les Mouniaï Sissé. Et vous avez le professeur titulaire. Oui. Titulaire de chair. Professeur Babacar Gaye. Titulaire. Non, professeur titulaire. De chair. De chair. Tu sais, il y a professeur et professeur. Il y a, attention, hein, les boutons sont ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Il n'est pas suppléant, il est titulaire. De chair. Donc lui, il crée la matière. C'est comme Ismaïla Madior Fall, hein, ISO. Attention, hein, attends. Parfois. ISO 2022 ou 2023? Non, lui c'est ISO 9000. ISO 9001. Ah, waouh. Alors, donc vous avez ça, professeur de chair. Donc lui, il crée de la matière. Attention, c'est pas des gens qui... Les moutons peuvent être ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Hein. Proverbe ivoirien. Hein. Proverbe ivoirien. Mouton et mouton, mais non pas le même prix. Voilà. Bon, alors, je veux m'intéresser à quel journal? Le Témoin. Le Témoin parle de sa conférence de presse annulée à la dernière minute. Sur un fil de rasoir. C'est bien l'expression aussi. Oui, je ne me trompe pas. Sur un fil de rasoir. Très fin. Il dit les raisons d'un report. Donc il a peut-être vu le report dans un mouchoir de poche. Limite. Alors que les Sénégalais attendaient impatiemment sa déclaration en ces temps troubles
le président du Conseil économique, social et environnemental et leader du parti Réumi, a brusquement annulé son face-à-face avec la presse. Conjecture autour d'un report à lire dans le Témoin quotidien. Je ne peux pas aller plus loin, sinon vous n'allez pas acheter le journal. Bon. Il n'a rien dit. Voilà. Il fait quand même l'actualité. Voilà. Non, mais c'est fort. Ça, c'est Idi. Mais non, mais lui et Wad, ils sont très forts pour ça. Ouais, c'est le digne fils. Ils sont les plus présents tout en étant absents. Mais on n'est pas obligé de parler pour faire l'actualité. C'est vrai, il faut avoir de la présence. Non, mais de feu bar. Bon. L'autre médecin traitant de Sonko parle. Enquête, hospitalisation, assouvant, assistance. L'autre médecin traitant de Sonko parle. Docteur Samir Simon. Boulos. La sollicitation de son collègue Ousmane Sissé. Hein? Ousmane Sissé. Les examens et le certificat médical d'ITT de 10 jours. Ce jour, on peut peut-être voir ce que nous livre le quotidien. À savoir l'État à fond. Ah oui. Les 6 procureurs généraux au parloir aujourd'hui et demain. Ah oui. Parce que là, on nous parle de commando, on nous parle de sorciers, forces occultes, on nous parle de criminels, oui. D'arrestation. Tout le monde, bracelet électronique. Oui, tout ça, il faut que ce soit clair. Ah oui. Mon doyen Mbaye Diouf, hier par rapport à l'actualité du commando, mais il nous a dit que le procureur doit s'auto-saisir sur cette actualité. Mbaye Diouf. C'est les doyens, ils prennent le temps de nous suivre. Ouais. Alors, liberté provisoire, bracelet électronique pour El Malick Ndiaye et d'autres inculpés. Mais est-ce que le bracelet électronique est obligatoire? Gandum bracelet électronique, les filles. Non, Abou Soutoura, quoi. Limon, du gras bracelet, quoi. Bon, vous avez cette actualité, mais l'autre actualité, c'est Vox Populi. Le préfet de Dakar interdit les manifestations de Yewwi. Ah oui? Interdiction formelle. Toutes les manifestations de Yewwi. C'est-à-dire demain? Ah, waouh. Après-demain? Waouh. Et le 3? Waouh. Mortalatine invoque des menaces réelles de troubles à l'ordre public et des risques d'entrave à la liberté, à la libre circulation des personnes et des biens. Ah, l'ordre public doit faire l'objet de plus de négociation. Jack Bauer. L'ordre public doit faire l'objet de plus de négociation. Vous limitez bien. Non, lui, il ne joue pas avec ça. Hein. L'ordre public, quand c'est l'ordre public, bon, non, l'ordre public. Dégagez, circulez, embarquez-le. Voilà. Alors, Sud Quotidien, épervier. Veille de procès Sonko et des manifestations annoncées par Yewwi. Le parquet entre dans la danse. Et c'est une grande première. Le parquet général de Dakar a d'autres ressorts juridictionnels des régions. Les procureurs généraux font face à la presse ce jour, mardi. Mais c'est une première au Sénégal. Ah oui, une première. Ça, c'est l'information de Sud Quotidien. Le préfet de Dakar interdit la marche de Yewwi. De Yewwi du 29 et 30 mars prochain. Voilà ce qu'on a à la une de Sud Quotidien. Mais on peut peut-être voir ce que nous livre quel journal. Heureusement que l'école est en vacances. Ah, waouh. Depuis hier 18h. Ah, waouh. Donc ce matin, il n'y a pas cours. Ah, waouh. L'école est en vacances. L'école est en vacances, voilà. Voilà, source A. Docteur Babacar Niang, de Souba Assistance déférée hier au parquet et attendu chez le juge d'instruction ce matin. Information de source A. Mais vous avez également, après son face-à-face d'hier avec la presse reportée par la tension politico-sociale au summum, il dit toujours candidat. Rien n'a changé. Voilà. Et on a ici convaincu que la rivalité entre le pouvoir et l'opposition est passée de l'adversité à l'animosité. C'est des adversaires, ce ne sont pas des ennemis quand même. Juste des adversaires politiques. Et décidé à éteindre le feu. La société civile s'engage. Et vous avez toujours cette belle image de la société civile avec Aladji Ndiaye Cissé et le professeur titulaire. Et Alassane Seck Ndanan. Voilà, l'homme de l'Institut africain d'informatique, IAI. Bon, je vais prendre Besbi. Réaction de l'État contre les violences. La grosse artillerie. Et qui dit grosse artillerie peut penser à l'état de droit. Parce que quand il faut faire respecter l'état de droit, il le faut. Ah non, état de tcharan.
Qu'est-ce qui se passe? La grosse artillerie. Les procureurs généraux entrent en jeu aujourd'hui avec des conférences de presse. Le général Moussa Fall. Quiconque refuse de prendre l'itinéraire tracé en subira les rigueurs. Ah oui? Parole de bon général. Quiconque refuse de prendre l'itinéraire tracé en subira les rigueurs. C'est un général, quand il parle, c'est pas pour parler de biscuits et de bonbons, hein. Ni de cacahuètes. Ah oui? Ah oui, c'est pour faire respecter l'ordre public. Ouais. Exécution. Voilà. Dégagez. Alors, professeur Babacar Gueye sur le 3e mandat. J'avais alerté en 2017. Voilà. Juste après le référendum. Voilà. Babacar Gueye, professeur titulaire de chaire. Tu vois que lui, c'est qu'il lit la voix Fabrice Guébala, qui est entre fille et liberté. J'avais alerté en 2017. Ah, la constitution telle que rédigée, je me rappelle bien, c'était à la une de Vox Populi, telle que rédigée, permet d'être candidat. Et les Zouanqueux, Jacques-Mariel Zouanqueux, des sommités. Hein? Vous avez Modi Gayada. Bon, ben, d'accord. Certains vous diront, nul ne peut mandat. On n'a pas dit mandat de 5, de 6, de 7 ans, mais on a dit mandat avec point. Bon, ça c'est un autre débat, mais le débat aussi, dans lequel c'est celui de Odia. Permettez-moi la transition. Odia frappe très fort. Ah non, Odia, il dit que non, moi je suis enchaîné à mon fauteuil du Conseil économique, social et environnemental. Donc il a le choix entre sa déclaration de candidature. Il s'est enchaîné lui-même. Il s'est enchaîné lui-même et il veut aller faire une déclaration de candidature. Il faut qu'il choisisse. C'est vrai que choisir et ne pas choisir, c'est choisir. Voilà, donc lui-même il s'enchaîne et il veut aller déclarer, il veut une chose et son contraire. Ah ouais, parce que lui, sinon il y a Morgom qui va encore lui dire là-bas, Merci. Avec l'électronique, on est un peu plus libre. Ça c'est El Malik et les autres qui sont en train de faire des pas de danse. Et celui qui est le DJ là-bas, c'est Macky Sall lui-même. Tempo. À bon attendeur, merci. Merci à demain. Merci à vous Fabrice Nguema, qu'on aura le plaisir de retrouver dans la seconde manche à 8h. En attendant, on vous laisse peut-être le temps d'aller reprendre un bon souffle. Alors peut-être revenir un peu sur les titres ou en attendant faire place à Abadiata. Trafic News. Alors, si Papalé indisponible, peut-être Simon Faye, Mambaïdia et Yassine Sek, votre attention sur le point de presse du parquet général de Dakar ce matin, attendu à 11h. En attendant le déroulé de ce journal, c'est une actualité dont on peut parler. Le parquet général de Dakar tient ce matin une conférence de presse. Ce sera à 11h au palais de justice de Dakar. Et dans les régions comme Thiès, Saint-Louis, Tambacounda et Ziguinchor vont aussi s'adresser à la presse. Des sorties qui interviennent après une vague d'arrestations, notamment donc des rangs de Pastef. Le détail avec Fatou Lainbey Diop. Dernièrement, au Sénégal, la justice a du fil à retordre avec le contexte politique actuel. Des arrestations tous azimuts liées aux dernières manifestations. Selon dit, le docteur Babacar Niang, patron de Souma Assistance, a été placé sous mandat de dépôt. Il a été arrêté le jeudi dernier avant d'être libéré après 48 heures de garde à vue. Le docteur Niang répondra aux accusations du maire Bamba Fall sur la mort de son agent Doudou Fall qui avait été blessé lors des manifestations du 16 mars dernier. Malgré la sortie du syndicat des médecins pour le soutenir, Dr Niang a fini par être déféré. Contrairement à El Malik Ndiaye, il bénéficie d'une liberté provisoire mais placé sous bracelet électronique. Le secrétaire national à la communication de PASTEF est inculpé pour diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions nouvelles. Aujourd'hui, plusieurs arrestations sont notées. Médecins, professeurs, élèves, politiques, entre autres, d'où la nécessité pour les différents procureurs de différentes régions de faire face à la presse. Cette décision intervient à 2 jours de la confrontation judiciaire entre Sonko et Mambaï Niang qui peut engendrer des troubles et notamment des arrestations.
Tantôt de vagues d'arrestations, notamment dans les rangs du parti PASTEF. Notons que le directeur de la clinique Soma Assistance, Dr Babacar Niang, retourne ce matin auprès du juge d'instruction sous mandat de dépôt. Et le secrétaire national à la communication, El Malik Ndiaye, inculpé et mis en liberté provisoire sous bracelet électronique. Aucune nouvelle pour Kaba Diakité, le présumé cerveau des commandos de PASTEF qui a eu 3 retours de parquet. Ses avocats soutiennent par ailleurs que son dossier est vide. Sa famille et ses proches sollicitent la clémence des autorités. Alassane Baldé pour plus de détails. Arrêté le 14 mars dernier en marge du meeting du parti PASTEF tenu au terrain Capes des Parcelles Assainies, le soi-disant cerveau des commandos de PASTEF sera fixé sur son sort ce mardi. Après avoir bénéficié de 3 retours de parquet, Kaba Diakité va être édifié ce mardi pour son dernier face-à-face avec le procureur qui va décider de la suite à donner de cette affaire de commando de PASTEF. Co-fondateur du MAC Authentique en 2012, il a dans un premier temps milité à l'APR avant de prendre ses distances avec ses anciens camarades pour rejoindre ainsi le parti PASTEF. Pour autant, il a gardé de bonnes relations avec eux. D'ailleurs, la coalition Benno Bokk Yakaar à sa tête, Amadou Ba, avait établi son quartier général un mois durant lors du référendum dernier dans son hôtel, disent les ambassades des Parcelles Assainies. Ses avocats, eux, estiment que le dossier est vide car aucun élément ne vient établir ainsi sa culpabilité. Les perquisitions effectuées à son domicile quelques minutes après son arrestation n'ont également rien donné. Ses proches s'inquiètent de son état de santé et invitent les autorités à ne pas sacrifier ce père de famille en l'accusant de commando terroriste. Ce natif de Tambacounda, fils aîné de cabinet Kaba Diakité, qui fut 3 fois député à l'Assemblée nationale, est connu de tous les Tambacoundois. Ils espèrent ainsi que Kaba Diakité sera libéré, convaincu qu'il est innocent des faits qui lui sont reprochés. Rappelez que Kaba Diakité et compagnie sont poursuivis pour tentative de préparation d'actes de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles graves. L'actualité, c'est aussi l'Organisation des droits de l'homme et de la bonne gouvernance qui met sur la table une proposition pour une sortie de crise. La GODEP n'est pas en phase avec la plateforme regroupant des organisations de la société civile et des partis politiques pour la défense de la République. Son président demande au chef de l'État de libérer les détenus présentés comme des détenus politiques et à l'opposition de surseoir aux manifestations pour se retrouver donc autour d'une table de négociation en présence de religieux et de personnes éprises de paix. Mbaye Cissé, que nous écoutons avec Fatoumata Diop. Le Sénégal traverse actuellement des jours véritablement sombres et tend vers un avenir malheureux et incertain. Donc avant d'emprunter l'itinéraire d'une impasse, une campagne de sortie de crise incluant toutes les parties prenantes demeure incontournable. La GODEP, on a mis en exergue un certain nombre de points à proposer en tout cas au chef de l'État et aux partis politiques. D'abord, il s'agit de débuter par la libération sans condition de tous les prisonniers arrêtés lors des manifestations, suspendre les manifestations également sur toute l'étendue du territoire national de la part de l'opposition. Nous allons inviter également les médiateurs externes, notamment de la CEDEAO et de l'Union africaine. On va solliciter également le ministre Mame Mbaye Niang d'abandonner toute forme de poursuite en attendant de trouver un cadre dans cette plateforme proposée, une issue favorable. Voilà, nous parlons politique toujours avec le collectif des organisations de la société civile pour les élections qui invite donc l'État à rallonger le délai de révision des listes électorales, un délai jugé très court. Des responsables étaient face à la presse hier à Dakar. Ils se sont également prononcés sur le contexte politique. Le collectif des organisations de la société civile dénonce les appels à la violence d'où qu'ils viennent et appelle les acteurs politiques à la retenue. Vous l'aurez tout à l'heure en Wolof avec Alassane Seck, leur porte-parole. Tout à fait autre chose cette fois-ci. C'est la garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui donne l'information des réfugiés vivant sur le sol sénégalais ont été naturalisés par le chef de l'État Macky Sall. Ils sont plus d'une centaine, dont la plupart sont des apatrides. Selon Ismaël Madior Fall, 300 autres vont bientôt l'être. Il prenait part hier à Bourg à une réunion régionale sur l'apatridie en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Vous aurez certainement le reportage d'Aline Badara Sonko. Dans nos prochaines éditions, dans le reste de l'actualité, l'Union nationale des travailleurs de la justice a décrété 72 heures de grève. Une grève entamée hier et bien suivi au palais de justice de Dakar. Des usagers sont rentrés produits, impossible d'avoir un casier judiciaire ou autre document de justice. Et l'Union des travailleurs de la justice réclame entre autres l'indemnité de logement, suivant le reportage de Tijan Diallo et El Hajidjen.
Et dans le secteur de la santé, le rassemblement hier de l'intersyndicale des travailleurs de l'hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff a failli dégénérer. Les travailleurs et les agents proposés à la sécurité à l'entrée de l'hôpital ont failli en venir aux mains. Il a fallu l'intervention de la police pour faire revenir le calme. Je vous propose de suivre les explications de l'un des responsables de l'intersyndicale. Chersek, il est avec Aïcha Ning et Mohamed Diaw. Certains vigiles se sont donnés en spectacle à l'hôpital général Idrissa Pouye, ex-CTO. Le coordonnateur de l'intersyndicale des travailleurs est déterminé. Aujourd'hui, ils pensent que c'est le rapport de force. Ils ont les moyens de faire le rapport de force. Ils se basent uniquement sur les 300 prestataires qui sont dans cet hôpital pour essayer de les faire remplacer. Nous savons comment l'hôpital fonctionne. L'adjudant de police présent sur le lieu a interrompu notre interview. Rien n'est à exclure, même avant cette grève-là. S'il faut aller pour faire face à eux, nous sommes prêts. Par la suite, les travailleurs se sont retrouvés dans le hall de l'hôpital. Après cette situation, 48 heures de grève ont été décrétées par l'intersyndicale des travailleurs de l'hôpital général Idrissa Pouye ce jeudi et vendredi prochain. À Saint-Louis, le syndicat autonome des techniciens supérieurs de santé est en grève. Le SATSUS décide de suspendre toutes les activités professionnelles pour défendre sa plateforme revendicative qui tourne autour de 4 points. Entre autres, l'effectivité du reclassement et le prolongement de l'âge de la retraite à 65 ans. Et le secrétaire général explique qu'il y a des agents dans certaines spécialités qui sont en contrat avec le ministère de la Santé plusieurs années après leur retraite légale. Ibrahim Ndiaye dit Farba est avec notre correspondant à Saint-Louis Babacarnion que vous aurez tout à l'heure à 8h. Nous restons toujours pour évoquer la situation des habitants des villages de Makatoubé, de Ndiében et environ. Ils exigent tout simplement le bitumage du tronçon routier qui le relie les communes de Ngalel et Gandon. Cette voie d'une dizaine de kilomètres est très fréquentée, notamment par les gros porteurs. Les populations s'offusquent des promesses jamais tenues des autorités communales et étatiques. Elles ont manifesté leur colère en sortant dans la rue. Alisek, certainement, sa réaction à suivre à 8h. Et puis, la grogne des chauffeurs vidangeurs et de leurs apprentis. Ils en veulent aux responsables du centre d'épuration de la station des Niayes. Les 3 pompes seraient hors service sans que les responsables ne les remplacent. Vous l'avez donc dit, Mambay, un dysfonctionnement qui, disent-ils, ralentit leur rotation et entraîne des pertes d'emploi. Et pour manifester leur colère, les chauffeurs vidangeurs de Pikine, Guédiawaye et Tcharoy ont bloqué hier matin l'entrée du centre d'épuration de la station des Niayes. Tchernosau, leur porte-parole, il est ici au micro de notre correspondant. Le déversoir a des problèmes depuis 5 ans. À chaque fois que nous les attaquons, ils nous disent qu'ils vont réparer. Un camion peut durer 3 heures de temps ici. Dans la journée, donc, tu peux avoir que 3 ou 2 voyages. D'autres chauffeurs sont renvoyés. D'autres pères de famille n'ont plus de quoi amener chez eux. Un déversoir de banlieue qui concerne Pikine, Tcharoy et Guédiawaye, qui n'a pas de pompe, comment travailler? Un camion de 10 mètres fait rentrer 3 000 francs. En deçà de 10 mètres, c'est 2 400 francs. Au-delà de 10 mètres, c'est 4 000 francs par jour. Le kilo du sable, ça coûte 3 000 francs par camion. Et ce sable est vendu. Pouvant payer une pompe à 2 ou 3 millions, ils veulent payer une pompe de deuxième main à 1 million de francs, c'est pour 3 jours, 4 jours, ça s'arrête. Allons à Sédhiou pour parler donc de la célébration de la Journée mondiale du théâtre. Occasion saisie par les acteurs pour mettre en exergue le théâtre de la rue. La gare routière et le marché central ont accueilli des troupes qui ont adopté donc la thématique à la réalité du Dieu. Le reportage de notre correspondant à Sédhiou, Ibrahim Diallo. Dans ce contexte d'observance des jeunes, la Journée mondiale du théâtre est célébrée autrement dans la région de Sédhiou avec des prestations de rue au marché central qui parlent de la cherté des prix des denrées. Mamadou Diola Fati est membre de l'association régionale des comédiens du théâtre sénégalais. Au marché ici, les denrées de première nécessité, c'est trop cher. Le marché de Sédhiou, c'est le marché le plus cher du Sénégal. Même le poisson,
On l'a dit ici tout à l'heure, le poisson, on le pêche ici dans notre fleuve. Mais regardez, le kilo seulement à 2000 francs. Grâce à l'appui de la direction des arts, des activités décentralisées sont organisées dans d'autres localités de la région, informe Youssouf Diatta, directeur du centre culturel de Sédhiou, qui s'est aussi prononcé sur le cas du théâtre qui semble affaibli par les séries télévisées. Des programmes déconcentrés au niveau des autres localités, notamment à Faoun, à Koussi, à Marsassoum et à Goudon. Les téléfilms ont pris vraiment le dessus, mais le théâtre, les acteurs du théâtre sont en train de se mobiliser pour tout faire aussi pour que le théâtre puisse continuer d'exister parce que c'est un art à part. La gare routière de Sédhiou a aussi accueilli les acteurs du théâtre dont les prestations ont porté sur l'adoption de comportements responsables dans la lutte contre les accidents. – 7h14 exactement et vous êtes en direct sur Zik FM et Saint TV. Tout de suite, nous passons à la page des sports. Et vous pouvez également nous suivre sur nos différentes plateformes digitales, Saint TV, Facebook, l'officiel ou des médias, l'officiel sur YouTube. Bonjour Pape Manta. Bonjour à vous, Yacine Seck. Un plaisir de vous retrouver ce mardi matin. En tout cas, c'est un plaisir partagé, Yass la Linguère, comme tous les matins. Alors, nous démarrons avec cette éliminatoire CAN 2024 Mozambique-Sénégal. C'est à 16h et sachez que les Lions veulent se qualifier dès aujourd'hui. Oui, après leur match abouti face au Mozambique, 5-1 lors donc de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024, le sélectionneur national Aliou Cissé promet le même état d'esprit cet après-midi afin de se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Mozambique-Sénégal, donc c'est à 16h. Aliou Cissé annonce d'ailleurs qu'il mettra la meilleure équipe possible. Son objectif est de remporter tous les matchs. Aliou Cissé que je vous propose de suivre. C'est vrai qu'on a pris une bonne option pour la qualification, on n'est pas tranché chez nous. Bien sûr que demain, c'est un autre contexte. Nous arrivons face à une équipe qui a encore toutes ses chances de qualification. Et nous, notre objectif, comme on le dit, on est les tenants du titre et notre objectif, c'est d'être en Côte d'Ivoire. Donc, sur ce match de demain, c'est continuer de travailler et réussir à se qualifier à cette CAN-là. C'est ça l'option aujourd'hui du Sénégal. Mais effectivement, nous nous attendons quand même à un match différent du match de vendredi, mais je crois que mon équipe est prête. On a un statut à défendre, on a un titre à défendre et ça passe à Makoto. Après, ça sera Kigali et après, ça sera Cotonou. À l'instant, le sélectionneur national Aliou Cissé, Yacine Seck, sachez que le Sénégal est leader du groupe L avec 9 points. Le Sénégal a besoin d'un point pour se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2024 et ce sera en Côte d'Ivoire. Alors, dernier tour éliminatoire CAN U23, Mali qui rencontre le Sénégal de ce mardi donc, un match décisif pour les Lions olympiques. Oui, en tout cas, vainqueur lors du match aller du dernier tour qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations. 3-1 face au Mali, c'était au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. L'équipe nationale olympique du Sénégal doit désormais défendre son avance pour décrocher sa qualification à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Est prévu en juin 2023, ce sera au Maroc. Mali-Sénégal, c'est à 18h au stade du 26 mars. Notre envoi spécial à Bamako, donc au Sornafal. En tout cas, malgré leur avance de 2 buts, les U23 du Sénégal sont attendus à se surpasser pour décrocher le ticket qualificatif pour la CAN. Baïma Anta Mboup, bonjour. C'est ici dans ce stade du 26 mars que le Sénégal va jouer contre le Mali pour le match de ce mardi. C'est la marche retour des éliminatoires de la CAN U23. Le Sénégal, comme vous le savez, a une marge devant le Mali car il avait gagné par 3-1 lors de la phase aller. Et cette fois-ci, c'est la phase retour. Toutes les deux équipes, quand même, sont prêtes pour en découdre, pour espérer décrocher cette qualification. En tout cas, c'est ce qu'on peut retenir dans ces deux équipes. Le Mali s'est renforcé avec 2 joueurs qui étaient avec l'équipe A, mais il y a un forfait du côté du Mali, il y a également un forfait du côté du Sénégal. Mais
elles se sentent prêtes, les équipes, comme je l'ai dit tantôt, pour terminer le job entamé. Le Mali va défendre, va jouer à fond ses chances. Le Sénégal également va essayer de conserver ses chances. Ici, au stade du 26 mars, ce sera un match décisif pour les deux nations. C'est pour cela que des améliorations seront apportées pour espérer sortir vainqueur dans cette rencontre. Comme vous le voyez derrière moi, les joueurs sénégalais sont enthousiastes. Ils sont prêts à aller au combat pour terminer en beauté et faire comme toutes les autres catégories des sélections sénégalaises, c'est-à-dire qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc au mois de juin. Merci à vous, Sokhna Fall. En conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur national Demba Mbaye s'attend à tous les paramètres face au Mali. Selon lui, le Sénégal doit obligatoirement garder son avantage pour se qualifier. Le voici avec Sokhna Fall. C'est bien préparé. Je pense que moi j'aime bien ce genre de match. C'est des matchs de haut niveau, des matchs avec une sanction immédiate. Je crois que c'est les matchs qui forment le plus les joueurs. Aujourd'hui, au Sénégal, on sait qu'on a beaucoup de joueurs talentueux. On est en train de préparer la relève. Et préparer la relève, ça veut dire les exposer à ce genre de match. Et c'est à eux de montrer finalement qui ils sont et qui sont capables. Je considère que dans un match à qualification directe sur 2 matchs, le but décisif, c'est toujours le match retour. Donc nous, on a pris notre parti de clore la manche aller à Dakar. Donc le résultat qu'il y a eu à Dakar est resté à Dakar. Nous, on est venu ici, dans nos têtes, il y a 0-0 et on a un match à faire pour aller se qualifier. Et le plus important pour nous, c'est vraiment d'aller chercher cette qualification. C'est décisif, donc il est important que les joueurs ne se mettent pas de pression négative. Le 12e Gaïndé malien promet la grande mobilisation pour pousser les Lions olympiques vers la victoire. Oui, le 12e Gaïndé malien sonne déjà la grande mobilisation pour pousser les Lions olympiques à la victoire. Ndiaga Diop est le président. Nous l'écoutons toujours au micro de Sokhna Fall. Depuis plus de 15 ans, nous sommes là pour soutenir toutes les équipes nationales du Sénégal qui viennent disputer des compétitions ici au Mali, toutes les disciplines réunies. On a mobilisé presque beaucoup de Sénégalais. On câble avec 500 supporters qu'on va déplacer, Inch'Allah. Et ce sera un match difficile, mais possible pour la victoire du Sénégal. La qualification, on y croit aussi. Et Inch'Allah, Dieu va nous accompagner pour ça. Pour ça, ça passe très bien parce que entre les comités supporters, il n'y a pas de problème parce qu'on voit le président des supporters maliens, Diabaté, son vice-président Cheikh Nademba. Ils sont des gens qui sont très modestes, qui coopèrent avec nous. Surtout, avant chaque début de match, il y a une communion entre les deux communautés de supporters, les deux communautés de supporters du Sénégal et du Mali. Mais je leur lance un défi, on va les battre ici au Mali, remporter, gagner cette phase de retour et se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique. Ils le savent. Et Papa, nous terminons avec le basketball. Le président sortant, Maître Babacar Ndiaye, à la rencontre des acteurs de la discipline à Tambacounda. Oui, en tournée à Tambacounda, le président de la Fédération sénégalaise de basketball a rencontré la famille de la Balle Orange pour diagnostiquer la discipline au niveau local. Le président de la Ligue régionale a étalé certains mots qui entravent le développement de la discipline. Il s'agit entre autres de la réhabilitation du terrain de basket, réajuster la subvention des équipes ainsi que la Ligue, le démarrage de la compétition pour la petite catégorie, la tenue d'un séminaire de formation, entraîneurs, initiateurs ainsi que les arbitres. Maître Babacar Ndiaye dit avoir pris bonne note avant de prendre des engagements forts. Le président donc sortant de la Fédération sénégalaise de basketball, Maître Babacar Ndiaye, que nous écoutons au micro de Mamadou Samoura. C'est d'abord d'organiser, comme ils l'ont demandé, le séminaire de formation des entraîneurs initiateurs, d'organiser également une session de formation des arbitres, ça c'est important, de faire en sorte que Tamba et Kolda soient rattachés dans une même zone, parce que comme vous le savez l'année dernière, les équipes de Tamba jouaient entre elles, ces 3 équipes, chaque fois constituent un championnat. Donc on a décidé cette année d'élargir, de rattacher Tamba à Kolda et Sédou. Ça va permettre d'avoir 8 équipes
et un championnat correct. Ça aussi, c'est un engagement que nous avons également décidé, c'est la demande des équipes, compte tenu des distances dans la zone, d'augmenter un peu la subvention du transport. Voilà, parce que ça aussi, c'est vrai que c'est des zones où les distances sont éloignées. Il faut faire un geste. Là également, nous avons pris un engagement pour les aider. C'est une secte juste de rappeler que l'élection présidentielle, donc l'élection élective de la présidence de la Fédération sénégalaise de basketball est prévue donc le 6 mai prochain pour un nouveau président de la Fédération. Et c'était l'essentiel de cette page d'espoir. Merci à vous, Yassine. Merci beaucoup, Pape Matemboup, qui vous revient à 8h pour le tour Wolof avec Mamben Ndiaye. Il est 7h24. Nous passons tout de suite à la revue de presse présentée par Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour, Ndeketeyo, entre Ndabal Kayor, ancien spermatozoïde, futur cadavre et Nyangal national universel mondial, Tchafangi Kham, Mafemi Yakouna. Au regard de ce que révèle Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas de révéler, entre la peur, le forcer et le désir de se représenter, c'est le grand cafouillage entre Macky et Idi. Bon, le président Sall semble se trouver dans un imbroglio politique où il pense pouvoir s'en sortir en misant sur les menaces aussi. Le président du Conseil économique, social et environnemental, comprenez Ndabal Kayor, ancien spermatozoïde, futur cadavre, allume et éteint la bougie d'un chantage politicienne quand tout nous tient. Pour l'instant, 24 heures quotidiennes de révéler, annonce politique tant attendue de Ndabal Kayor, un report, 1000 questions. À la question de savoir, on est où là? 24 heures quotidiennes d'indiquer le modèle de compétition a refait surface et Idrissa Seck, en bon joueur d'échecs, tente tant bien que mal à satisfaire ce modèle en se focalisant sur l'interdépendance stratégique avec ses potentiels concurrents, la concurrence aidant et le mandat quotidien de souligner à sa une les raisons du report de la déclaration de Idrissa Seck. S'agit-il de raisons tirées par les cheveux, voire par les pieds ou pas? En tout cas, le mandat quotidien de parler de climat social délétère, de recherche de consensus et entre autres actualités de l'heure. À l'heure actuelle, l'évidence quotidienne révèle déclaration très attendue annulée. Au dernier moment, Idi aurait entrepris des démarches pour la paix et la stabilité. Information à prendre saillement ou bâtiment. En tout cas, source A de révéler après son face-à-face d'hier avec la presse reportée par la tension politico-sociale au summum. Idi, toujours candidat en attendant de savoir s'il n'est pas question, alors là, pas du tout question d'un combine beurré. En perspective, critique le journal de barrer ça d'une interrogation Kourbaïfal et Mbolde Bouride. En tout cas, présidentielle 2024, battle d'anciens chefs de gouvernement, qu'est-ce qui fait courir? Les ex-PM. Bon, prise de parole, Idi, freine des 4 fers. Informe critique ce matin. Le journal piloté par Pape Sarr, mon confrère, de nous informer, rassemblement des patriotes du Sénégal, la méthode Sonko-violence divise les patriotes. D'où notre intérêt de prendre l'exclusif ce matin. Le journal de titré Dissidence à Pastef, Sonko lâché et lynché. Bon, le rassemblement des patriotes du Sénégal naît des flancs du Parti africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Que dire à ce sujet? Sinon ce que renseigne l'exclusif. Comprenez les affaires suite Boti 4 mai, Bodi Jacuzzi et Mambaïnian convoqué. Aussi, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Voilà en tout cas ce qu'ont tenu à dire les dissidents de Pastef les patriotes réunis désormais autour d'une formation politique dénommée le Rassemblement des patriotes du Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, l'info quotidien s'arrête sur l'interdiction des manifestations prévues mercredi et jeudi. Et là on peut retenir le préfet de Dakar freine Yehui. Bon, dans 2 arrêtés pris hier, l'autorité préfectorale a interdit les marches prévues par Ousmane Sonko et ses alliés de Yehui Askanoui sur l'itinéraire rond-point Coude, avenue Cheikh Anta Diop, rond-point Poste Médina. Et là, Réubi quotidien de faire retenir 72 heures de manifestation à Dakar. Ça ne marche pas. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, le préfet bloque Yehui qui se radicalise, informe Réubi quotidien ce matin. Le journal de nous
renseigner qu'on se dirige vers un éternel épisode de la série de violences. En tout cas, le parquet prend la parole ce matin. Ce matin, une information à lire dans le quotidien. Le journal de révéler que les 6 procureurs généraux au parloir aujourd'hui et demain. En attendant, retenons la une du quotidien, le quotidien, à savoir, événement du 16 mars, l'État à fond. Que dire à ce sujet sinon? El Malick Ndiaye et d'autres inculpés placés sous liberté provisoire avec bracelet électronique à l'appui, s'appuyer sur l'arrêté préfectoral pour informer juste et vrai. Voilà ce que fait le quotidien ce matin. Le journal d'avertir à qui veut et à qui ne veut savoir que les manifestations de Yewwi Askan Wi sont interdites. Bon, s'interdire d'informer à juste valeur. Voilà ce que ne fait pas. Alors là, pas du tout. Sud Quotidien, le journal de révéler veille de procès Sonko et des manifestations annoncées par Yewwi. Le parquet entre dans la danse. Que dire sinon du parquet général de Dakar à d'autres ressorts juridictionnels des régions? Les procureurs généraux font face à la presse ce jour, mardi. Une première au Sénégal, renseigne Sud Quotidien ce matin. Le journal du groupe Sud Communication au chapitre de l'adage qui dit un homme averti en vaut deux, de nous renseigner le préfet de Dakar. Le préfet de Dakar interdit la marche de Yewwi du 29 et 30 mars prochain. Que dire d'autre? Autour de cette actualité, sinon ce que nous livre Source A. Le journal parle de Dr Babacar Niang de Souma Assistance déféré hier au parquet et attendu chez le juge d'instruction ce matin. Et là, charge retenue contre lui, révèle Source A ce matin. Le journal piloté par Daouda Thiam, mon confrère de renseigner, le procureur a fait un réquisitoire introductif dans lequel il vise l'homicide involontaire et la non-assistance à personne en danger. Bon, Dr Babacar Niang est convoqué ce mardi matin à 11h05 dans le bureau du doyen des juges, informe Source A. Le journal l'a ajouté, il peut être placé sous mandat de dépôt ou ressorti du bureau de Oumar Maham Diallo avec un bracelet électronique qui lui permettra d'aller rompre le jeune avec sa famille. Tout compte fait. Tribune quotidien au chapitre de la plainte de la famille de Doudou Fall de la Médina de nous informer clairement et nettement que Dr Babacar Niang déféré est poursuivi pour non-assistance à personne en danger et homicide involontaire. Et c'est avec beaucoup de volonté que Tribune quotidien s'intéresse à l'affaire des commandos du parti PASTEF. Et là, tout porterait à croire qu'il y aurait une fausse piste. De quoi s'agit-il, Wai? De Kaba, un restaurateur accusé d'être un commando et gardé à vue depuis 15 jours. Voilà ce que renseigne Tribune ce matin. Le journal du groupe des médias dans ses colonnes semble renseigner que Ndeketeyo, c'est à tort que Kaba Diakité est accusé d'être un commando du parti PASTEF. Et même Tribune quotidien renseigne que Sawai, le restaurateur accusé d'être un commando et gardé à vue depuis 15 jours, comprenez, Kaba Diakité serait victime d'un complot. En attendant, restons avec Tribune quotidien pour terminer. Le journal d'afficher les mises en garde du général Moussa Fall qui dira celui qui cherche à déstabiliser le pays périra. Et là, tu dong de Tchei Allah. Bon, vive le Sénégal. Fabrice Nguema, merci beaucoup pour la revue de presse qui vous revient.